Il était tard dans la soirée lorsque Barclay et Zelma rentrèrent dans sa grande maison de Lagos. Le soleil venait de disparaître sous l'horizon, peignant la ville d'une teinte orange tamisée. Zelma marchait à ses côtés, son tailleur vert effleurant doucement ses genoux à chaque pas. Elle semblait fatiguée mais composée. Cette longue première journée au bureau avait laissé des traces, pourtant elle gardait la tête haute, portée par la même fierté qui l'avait tirée des rues jusqu'à une salle de réunion. L'air embaumait le bois d'acajou poli, un léger encens de jasmin et le carrelage fraîchement nettoyé. Le silence de la maison était apaisant, mais pas oppressant. C'était le genre de silence qu'offre une maison qui vous observe, où les souvenirs se nichent dans chaque recoin. En entrant dans le hall principal, le regard de Zelma fut attiré par un immense portrait magnifiquement encadré, accroché juste au-dessus de l'escalier. Elle s'arrêta, son souffle se suspendant légèrement. La femme du tableau était majestueuse, peau sombre, lèvres pleines, pommettes saillantes et des yeux qui semblaient capables de commander une armée. Elle portait une tenue traditionnelle Igbo, un pagne bleu profond, des perles de corail autour du cou et une expression fière et posée. « Qui est-elle » demanda Zelma en se tournant vers Barclay. La voix de Barclay s'adoucit. « C'est Madame Henny, ma mère. » Zelma cligna des yeux. « Elle est magnifique. Elle a l'air puissante. » C'était le genre de femme qu'on n'oublie jamais, répondit Barclay. Mon père a fondé l'entreprise avec elle. Elle avait la vision, le feu. Tout ce qui a construit notre nom vient de ses rêves. Il y avait une révérence silencieuse dans sa voix. Il s'approcha du portrait et leva les yeux. Elle est décédée il y a 12 ans, dit-il. Le cancer. Comme ça, elle était partie. La voix de Zelma s'adoucit. Et ensuite? Ensuite, mon père s'est remarié avec Madame Herdy. Elle avait environ 38 ans à l'époque, ambitieuse, calculatrice. Elle a amené son fils, Bryce. Elle disait vouloir une famille, mais ce qu'elle voulait vraiment, c'était le pouvoir. Zelma hocha lentement la tête. Elle voulait une place à la table. Elle a pris plus qu'une place, répondit Barclay avec amertume. Elle a gagné la confiance de mon père, l'a convaincu de lui donner 5% de ses parts. Puis, petit à petit, elle a préparé Bryce, lui a obtenu un poste, l'a même aidé à bien se marier. Tout ce qu'elle faisait visait à sécuriser leur place dans l'entreprise. Zelma détourna les yeux du portrait pour regarder Barclay. « Donc, Bryce est ton demi-frère ?» « Oui, dit-il. Même père, mais nos mères ne pourraient pas être plus différentes. » Un silence s'installa entre eux. Zelma croisa les bras, ses lèvres se serrant. « Donc, tu es seule depuis le jour de sa mort ?» demanda-t-elle en désignant le portrait de sa mère. Ils ont formé un triangle, Bryce, Madame Herdy et mon père. Et moi, j'étais l'étranger dans l'empire de ma propre famille. La voix de Zelma, basse mais ferme, brisa le silence. « Eh bien, maintenant, tu m'as, moi. » Barclay cligna des yeux. « Quoi ? » « Tu avais 2 personnes, dit-elle. Toi et Madame Henny. Mais quand elle est morte, les 3 autres se sont rapprochés. Ils pensaient pouvoir t'évincer, mais maintenant, nous sommes 2 à nouveau. Toi et moi. » Une pause. Barclay la fixa. « Tu parles comme quelqu'un qui a livré des batailles. »« Je l'ai fait, » répondit-elle. « J'ai peut-être grandi dans la rue, mais je reconnais la guerre quand je la vois. Je connais la politique, la loyauté, et je sais comment gagner. » Barclay fit un pas vers elle. « Tu es différente. »« Je l'ai toujours été, » murmura-t-elle. Il laissa échapper un petit rire et secoua la tête. « Je suis content de t'avoir trouvée dans cette rue ce jour-là. » Zelma ne répondit pas, mais l'éclat dans ses yeux en disait long. Quelque chose d'indicible passa entre eux, une confiance naissante, inébranlable et nouvelle. Elle se tourna à nouveau vers le portrait. « Nous la rendrons fière. Nous ferons ce qu'ils pensent que nous ne pouvons pas faire. » Barclay s'approcha d'elle, son bras frôlant le sien. « Nous reprendrons tout ce qui nous appartient, » dit-il. L'atmosphère dans le manoir somptueux était lourde de silence, un silence chargé d'intention. C'était le soir, la lumière de la lune projetait des angles nets sur le sol en marbre de la salle à manger. Madame Herdy, assise en bout de table, drapée dans une robe de soie fluide, ses cheveux noirs parfaitement coiffés tombant sur une épaule, arborait des traits tendus par une frustration contenue.
Ses yeux étaient vifs, pleins de pensées. Bryce, vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'un jogging gris, faisait lentement les 100 pas au bord de la pièce, les mains dans les poches. D'ordinaire, il n'était pas du genre à s'éterniser dans les discussions, mais ce soir-là était différent. Quelque chose chez Zelma avait ébranlé le sol sous leurs pieds. « Ce n'est pas juste une autre jolie fille », dit enfin Madame Erdy, sa voix basse mais tranchante. Elle parle trop avec assurance. Elle se promène dans ce bureau comme si elle en était la propriétaire. Bryce s'arrêta et se tourna vers elle. Et Barclay l'écoute, ajouta-t-il, les yeux plissés. Il l'a intégrée à son cercle trop vite. Ça fait quoi, 2 jours? Depuis un coin de la pièce, à demi assis dans son fauteuil, Monsieur Adam, le père de Barclay et Bryce, restait silencieux, comme toujours. Son visage vieillissant n'affichait aucune expression, ses yeux lointains et indéchiffrables. Mais ils savaient tous les deux, son silence était son approbation. Il n'avait jamais contredit Madame Erdy. Elle croisa les bras. Elle sera un problème. Croyez-moi, cette fille n'est pas de notre monde, mais elle pense comme quelqu'un qui a déjà goûté au pouvoir. Et si elle devient sa femme, son influence sera permanente. Bryce s'approcha du bar, se versa un petit verre de whisky et l'avala d'un trait. Alors, que faisons-nous? Père ne s'opposera pas à elle. Et Barclay, il est trop têtu. Madame Erdy se leva, traversant lentement la pièce dans ses mules de satin. Elle s'arrêta près de la fenêtre, regardant dans la nuit. Alors, nous ne les combattons pas de front. Pas encore. Nous l'observons. Nous l'étudions. Elle finira par faire un faux pas. Ils le font tous. Et quand elle le fera, nous agirons. Bryce la rejoignit près de la fenêtre, s'appuyant sur le rebord. Et si elle ne fait pas de faux pas? Elle tourna légèrement la tête, ses yeux brillant d'une fureur contenue. Alors, nous créerons ce faux pas. Le silence revint, plus venimeux cette fois. Monsieur Adam toussota légèrement, signe qu'il avait tout entendu. Mais, comme d'habitude, il ne dit rien. Il se contenta d'un hochement de tête. Madame Erdy y vit une permission. Nous devons amener le conseil à douter des décisions de Barclay, continua-t-elle. Il va trop vite. La nommer sans l'approbation du conseil était une erreur que nous pouvons exploiter. Faisons en sorte que ça ressemble à du favoritisme, du népotisme. Bryce esquissa un sourire. C'est risqué, mais ça pourrait marcher. Je m'occupe d'elle directement. Madame Erdy répondit d'un ton ferme. Quelques tests, quelques obstacles placés stratégiquement. Si elle échoue, ne serait-ce qu'une fois, nous porterons l'affaire devant le conseil. Bryce finit son verre et le posa avec un léger tintement. Cette fille pense qu'elle entre dans un conte de fées, dit-il avec un rire sec. Montrons-lui à quelle vitesse les rêves peuvent devenir des cauchemars. Ils échangèrent un regard, non pas d'affection, mais d'une ambition partagée, une alliance forgée par le sang et le contrôle. Depuis son fauteuil, Monsieur Adam se leva lentement, passa devant eux sans un mot et disparut dans le couloir. La planification avait commencé, et bien que la maison fût silencieuse, elle résonnait de complots chuchotés. Dans le bureau de Barclay, le silence était lourd, chargé d'idées, de plans et de sentiments enfouis comme des secrets entre les murs. Les grandes fenêtres derrière son bureau laissaient entrer les rayons dorés du soleil matinal de Lagos, se réfléchissant sur les meubles en acajou poli et la table de réunion en verre. Zelma était assise en face de lui, perchée avec grâce sur une chaise en cuir à dossier haut, son tailleur vert impeccable, ses tresses soigneusement attachées en un chignon bas. Elle semblait calme, élégante, mais ses yeux, d'un brun vif et acéré, scrutaient les documents devant elle comme un faucon. Barclay, vêtu d'un costume bleu marine, était appuyé en arrière, un mélange de curiosité et d'admiration peint sur son visage. Cela faisait moins d'une semaine qu'elle était entrée dans son monde, mais sa présence modifiait déjà sa trajectoire. J'ai examiné la structure actuelle du conseil, commença Zelma, sa voix assurée. C'est le chaos. Vous êtes trop réactif. C'est pourquoi il vous enferme. Barclay haussa un sourcil, un coin de sa bouche se relevant avec amusement. Continuez. Elle tapota une page du document. Vous avez les chiffres, Barclay. 40% des parts de votre mère, 5% de votre père. Ça vous fait 45%. Madame Erdy n'a que 10%, et Bryce 5%. Votre père, Monsieur Adam,
possède 20%. Mais ce que vous n'utilisez pas, c'est la perception. La politique. C'est là le vrai pouvoir. Barclay se pencha en avant. On dirait que vous avez déjà dirigé une salle de conseil. Zelma sourit légèrement. Je n'y avais jamais mis les pieds jusqu'à maintenant, mais j'ai vécu dans des endroits où survivre, c'est faire de la politique. La rue vous apprend plus vite qu'une salle de classe. Cela dit, j'ai un diplôme en gestion d'entreprise. Je n'avais juste jamais eu les bonnes chaussures pour entrer dans des salles comme celle-ci. Barclay l'étudia en silence, et pour la première fois depuis qu'ils avaient commencé à parler, ses yeux s'adoucirent. Il voyait plus qu'une femme venue de la rue. Il voyait une stratège, une faiseuse de reines. « Je vous écoute », dit-il doucement. Zelma tourna une page. « Il faut commencer à faire fuiter des histoires favorables à la presse. Des fuites contrôlées. Vous êtes le fils du fondateur. Votre défunte mère était cofondatrice. Vous avez été activement impliqué dans les prises de décision dès votre plus jeune âge. Vous avez modernisé certains processus. Commencez à agir comme le PDG maintenant, avant qu'il ne vous donne le titre. » Barclay rit. « Vous voulez que je joue le roi avant le couronnement ? » « Oui, » dit-elle avec conviction. « Et laissez-les courir après vous. » Un moment de silence suivit, uniquement troublé par le bourdonnement de la climatisation. Les yeux de Barclay s'attardèrent sur elle, sur son esprit vif, sa posture assurée, la détermination dans ses mots. Il y avait quelque chose de magnétique en elle. « Vous m'impressionnez, » dit-il doucement, presque comme s'il se parlait à lui-même. Zelma leva les yeux du dossier. Son regard croisa le sien, inébranlable. « Nous sommes ici pour affaires, monsieur Barclay, » dit-elle, son ton doux mais ferme. « Restons en là. » Barclay esquissa un sourire et se renfonça dans son siège, soupirant légèrement en passant une main sur sa barbe. « D'accord, affaire. » Elle hocha la tête. « À ce propos, » dit-elle en fouillant dans son sac pour en sortir un petit carnet. « Nous n'avons pas finalisé l'accord financier pour mon rôle d'assistante et de fiancée fictive. » Barclay se redressa. « Allez-y. » Pour le rôle d'assistante, dit-elle, sa voix claire et professionnelle, la valeur marchande standard pour une assistante exécutive dans une entreprise de cette taille est d'environ 600 000 Naira par mois. Mais vu les exigences et la nature confidentielle de mon travail, je pense que nous pouvons arrondir à 1 million de Naira par mois. Juste ? Barclay sourit. Juste. Maintenant, continua-t-elle en tournant la page, l'accord de fiancée fictive. Vous m'avez promis 7 millions de Naira pour 6 mois. Ça fait un peu plus d'1 million par mois. J'aurai besoin d'une avance partielle pour sécuriser mon logement, ma garde-robe et mon apparence générale pour le rôle. Barclay cligna des yeux, puis sourit. Combien ? 5 millions d'avance. Il haussa un sourcil. Vous négociez comme une lionne. Zelma se pencha en avant avec un sourire rusé. Seulement quand c'est nécessaire. Et si je dois jouer la fiancée d'un milliardaire, il faut que j'en ai l'air. D'ailleurs, ajouta-t-elle, vous voulez qu'ils y croient, non ? Barclay hocha lentement la tête, visiblement impressionné. Vous aurez le virement cet après-midi. Merci. Elle referma le carnet et le rangea dans son sac. Maintenant, revenons à la pression du conseil. Elle se leva et se dirigea vers le tableau blanc dans le coin, prenant un marqueur pour dessiner un organigramme de l'influence des parties prenantes. Vous devez organiser des réunions avec les actionnaires minoritaires, ceux qui ont de petits pourcentages. Gagner leur cœur. Même s'ils n'ont pas de pouvoir direct, ils peuvent influencer l'opinion publique au sein de l'entreprise. Madame Hardy prospère dans le silence. Étouffons-la avec du bruit. Barclay se leva et s'approcha d'elle, observant son schéma et la confiance dans sa posture, le rythme de sa voix. Il n'était pas habitué à être surpassé dans son propre bureau. Mais cette femme était différente, une miracle enveloppée de stratégie des rues. Lorsqu'elle recula pour admirer le tableau, elle remarqua qu'il la fixait toujours. « Vous recommencez, dit-elle. Je fais quoi ? Vous me regardez comme si j'étais plus que votre assistante. » Barclay sourit. « Et si vous l'êtes ?» Elle s'éloigna, attrapa ses dossiers et retourna au bureau. « Alors, c'est votre problème, pas le mien. » Il rit doucement. « Compris. »
Avant qu'elle ne puisse s'asseoir, il se dirigea vers son bureau et ouvrit un tiroir, en sortant un dossier noir élégant qu'il posa sur la table. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Votre contrat. Il inclut votre rôle d'assistante et la clause de fiancée. Je pensais que vous voudriez quelque chose par écrit. » Zelma l'ouvrit, parcourut le contenu et hocha la tête en signe d'approbation. « Efficace. J'aime ça. » Ils s'assirent à nouveau. Barclay attrapa son téléphone et tapa rapidement. 5 millions. Envoyé. Le téléphone de Zelma vibra. Elle jeta un coup d'œil à l'alerte et hocha la tête. Reçu. Au travail, patron. Alors qu'ils continuaient à examiner les documents, leurs têtes se frôlaient parfois, leurs mains se touchaient sur la même page, et des rires fusaient à cause de petites erreurs. Quelque chose d'intangible mais indéniable se formait dans le silence entre leur conversation et leurs regards furtifs. Partenaires en affaires, co-conspirateurs, deux vies de mondes différents se rencontrant à l'intersection de la stratégie et de quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait encore admettre, un désir. Et alors que les lumières du bureau restaient allumées dans la nuit, les yeux de Zelma croisèrent à nouveau ceux de Barclay. « Je suis content de t'avoir trouvé dans cette rue, » dit-il doucement. Elle marqua une pause. « Moi aussi. » Puis elle sourit légèrement, prit son stylo et regarda le tableau blanc. « Gagnons cette bataille. » Barclay hocha la tête, son cœur battant un peu plus vite. Il ne faisait que commencer. Dans un restaurant discret mais exclusif niché sur l'île Victoria, Madame Hardy était assise en tête d'une table en acajou, vêtue de son habituel tailleur coûteux. Ses cheveux noirs parfaitement coiffés encadraient ses traits élégants et acérés alors qu'elle s'adressait à 3 actionnaires, chacun détenant des parts plus modestes mais influentes dans l'entreprise. À sa droite, Bryce, grand et posé dans son costume rougeâtre, projetait un calme confiant. Ses yeux scrutaient subtilement les expressions des invités. Monsieur Adabanjo, un homme sévère d'une 60aine d'années détenant 5%, Madame Femme, une veuve élégante avec 3%, et le jeune Monsieur Code, le moins expérimenté, contrôlant 2%. Nous apprécions votre temps aujourd'hui, commença Madame Hardy d'un ton suave et persuasif. Comme vous le savez, l'entreprise est à un tournant, et nous pensons que Bryce apporte une nouvelle vision, quelque chose de frais, de marié et de stable. Il est prêt à assumer la responsabilité de PDG. Adabanjo se renfonça dans son siège, peu impressionné. Avec tout le respect que je vous dois, Madame, 5% et un certificat de mariage ne suffisent pas à convaincre la plupart d'entre nous. Madame Femme hocha la tête. Bryce est peut-être votre fils, mais Barclay a fait ses preuves à maintes reprises. Il a établi des partenariats clés et géré des transitions difficiles. Nous ne votons pas seulement pour des liens de sang ici. Code semblait incertain mais penchait de leur côté, bien qu'il ne parlât pas. Bryce resta calme. Ce que j'apporte, ce n'est pas seulement un nom et une stabilité maritale. J'apporte de la loyauté, un héritage familial, et je veux que vous en fassiez tous partie. Madame Hardy sourit, mais ses yeux trahissaient une urgence. De retour au manoir ce soir-là, elle trouva Monsieur Adam assis sur la véranda, sirotant un thé et regardant au loin. Il ne dit rien, comme d'habitude. Le silence était épais. « Adam, » commença-t-elle doucement en s'asseyant à ses côtés, « tu vois comment ils traitent notre fils. Ils ne le prendront pas au sérieux tant qu'il n'aura pas de réel pouvoir. J'ai 10%, tu as 20%. Si nous unissons nos efforts, nous pouvons faire basculer la balance. » Monsieur Adam ne parla pas tout de suite. Il sirota son thé, puis regarda le soleil couchant. « Tu as toujours dit que cette famille avait besoin d'unité, » continua-t-elle. « Assurons l'avenir de Bryce. Donnons-lui ce qu'il mérite. » Aucune réponse. Elle se leva, lissant son tailleur, ses yeux noirs brillant d'une détermination froide. « Réfléchis, Adam. Si nous n'agissons pas maintenant, Barclay prendra tout, et nous perdrons notre place dans cet héritage. » Monsieur Adam fixa l'horizon en silence. Le lendemain, dans la salle du conseil, les murmures s'intensifiaient parmi les actionnaires. Barclay, confiant comme toujours dans son costume bleu marine, entra et échangea un regard avec Bryce. La guerre couvait, mais elle était masquée par la civilité. La véritable bataille ne faisait que commencer. L'air dans la salle du conseil était chargé de tension. Les panneaux en chêne tapissaient les murs,
La lumière du soleil filtrant à travers les stores inclinés projetait des rayures sur la table en acajou poli. La discussion précédente n'avait pas abouti, et l'atmosphère restait électrique. Madame Erdy, assise avec une posture calculée, ses cheveux noirs parfaitement coiffés, portait un tailleur coûteux qui scintillait subtilement sous les lumières. À ses côtés, Bryce, dans son costume rougeâtre, les mains jointes, affichait un calme fin, mais ses yeux scrutaient les actionnaires, analysant chaque expression. En face, M. Barclay se tenait grand, confiant, son costume bleu marine affirmant sa présence de leader. Sa voix était claire, assurée, sans prétention. « Il ne s'agit pas seulement des parts, dit-il. Il s'agit de l'avenir de Barclay. Nous avons besoin d'un leadership visionnaire, avec une foresight stratégique. Ce n'est pas juste une entreprise, c'est un héritage. » L'un des actionnaires, M. Issef, détenant 5%, hocha la tête. Barclay a fait ses preuves. Il a géré la branche internationale avec des rendements remarquables. Je ne vois pas Bryce faire cela. Madame Echa, détentrice de 3%, acquiesça. Nous avons besoin d'un PDG qui dirige avec substance, pas seulement un titre. Bryce a un certificat de mariage, Barclay a des résultats. Malgré les tentatives répétées de Madame Erdy pour recentrer la conversation sur la stabilité et l'image d'homme marié de Bryce, la plupart des actionnaires penchaient en faveur de Barclay. Bien que le vote final n'ait pas encore été exprimé, il devenait clair que Barclay avait le soutien. Mais il manquait encore une pièce, le mariage. L'optique comptait. La réunion se termina sur un match nul, la décision finale étant reportée. Barclay quitta la pièce avec un calme mesuré, bien que l'urgence dans son esprit commençât à résonner plus fort. Plus tard ce soir-là, dans son bureau privé au dernier étage, Barclay se tenait près de la grande fenêtre donnant sur l'horizon vibrant de Lagos. Zelma entra silencieusement, son tailleur vert toujours impeccable, ses tresses nettes, bien que son expression fût fatiguée. Il se tourna pour lui faire face. « Il penche de mon côté, » dit-il, sa voix basse. « Mais ce n'est pas assez. » Elle croisa les bras, s'approchant. « Laissez-moi deviner, le mariage. » Il hocha la tête. « Bryce là. Cette seule chose qui le met en avant aux yeux du public, c'est qu'il est plus stable. » Zelma plissa les yeux. « Et vous voulez que je règle ça pour vous ?» Barclay s'approcha d'elle, son expression douce mais ferme. « Je te demande, Zelma. Et si on se mariait ? Juste pour l'optique, pour sceller l'affaire. » Son souffle se bloqua, et elle recula d'un pas. « Quoi ? Barclay, prétendre pendant 6 mois, c'est une chose. Je porte la bague, je joue le rôle. Mais le mariage ? » Elle secoua la tête. « C'est ma vie. Ce n'est pas un chèque. Je porterai ton cachet à 10 millions, dit-il rapidement, presque désespérément. Elle cligna lentement des yeux. 10 millions, Barclay, tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas d'argent. Un vrai mariage a des conséquences, des sentiments, des attentes. Barclay resta silencieux un moment, visiblement déconcerté par la profondeur de ses mots. Il passa une main sur sa barbe, ses yeux remplis d'un mélange d'admiration et d'incertitude. « Je comprends. Vraiment. Mais cette chaise, ce n'est pas seulement pour moi. Ma mère a fondé cette entreprise. Mon père l'a fait grandir. Et maintenant, Madame Erdy essaie de tout détourner pour son fils. »« Je sais, » dit Zelma, plus doucement. « Et je veux t'aider à gagner, mais pas en sacrifiant quelque chose d'aussi sacré. » Il y eut une longue pause. La ville bourdonnait faiblement derrière la vitre, et entre eux, quelque chose d'indicible persistait. Barclay hocha lentement la tête. « D'accord, » dit-il. « Pas de mariage. Pas sauf si c'est toi qui en parles. Et je le pense. » Zelma se détendit légèrement, la tension s'apaisant dans ses épaules. « Merci. » Il lui adressa un sourire en coin. « Nous trouverons une autre solution, ensemble. » Alors qu'elle se tournait pour quitter le bureau, Barclay l'observa attentivement, réalisant plus clairement que jamais qu'elle n'était pas seulement une assistante. Elle devenait quelque chose de bien plus essentiel. Mais pour l'instant, le plan restait inachevé. La guerre n'était pas terminée, et le dernier coup restait à jouer. Madame Erdy était assise dans son bureau privé, entourée de livres reliés en cuir et de dossiers éparpillés sur son bureau en acajou.
L'air sentait le parfum coûteux et la détermination. Elle portait un tailleur bordeaux profond, ses cheveux noirs coiffés à la perfection, comme toujours, et un regard d'une précision froide sur son visage. Sur l'écran de son ordinateur portable, un rapport d'un détective privé numérique la fixait. Rien, siffla-t-elle entre ses dents. Absolument rien de scandaleux. La voix au téléphone, calme et formelle, répondit. « Madame, nous avons découvert qu'elle vient effectivement de la rue, mais pas comme vous pourriez le supposer. Elle est connue dans de petits cercles comme une combattante de rue. Rien d'illégal, juste une survivante avec du cran. Ses qualifications sont légitimes. Elle a étudié un diplôme en gestion d'entreprise à Lagos Polytechnique. Aucun casier judiciaire, aucun passé douteux. » La mâchoire de Madame Hardy se crispa. Une combattante de rue? Ça pourrait suffire pour secouer un peu la poussière. Elle se renfonça dans son fauteuil en cuir, ses doigts tapotant le dossier marqué « Zelma Haddy ». De retour au manoir Barclay à Écoua, Zelma époussetait son chemisier vert dans le salon, ses tresses soigneusement rassemblées en un chignon. La maison était silencieuse, sauf pour le bourdonnement lointain de la climatisation. Rufus, le grand et musclé gérant de la maison, dans la cinquantaine, entra après un léger coup à l'arche. « Madame Zelma » salua-t-il avec une légère révérence. « Le déjeuner est prêt. » Elle leva les yeux, souriant. « Merci, Rufus. J'arrive dans un instant. » Il hocha la tête et se retira poliment. Les yeux de Zelma dérivèrent alors vers le couloir, où elle remarqua une porte légèrement entr'ouverte. La curiosité la poussa à s'approcher. La pièce au-delà était un espace chaleureux avec des étagères de livres et de vieux cadres photos. Au centre de la pièce se tenait Barclay, vêtu d'une chemise grise foncée et d'un pantalon décontracté, le dos tourné, regardant un grand portrait. Zelma s'approcha doucement, s'arrêtant à la porte. « C'était la femme la plus gentille que j'ai jamais connue », dit Barclay sans se retourner. Zelma ne dit rien, laissant le silence parler pour elle. Elle entra lentement dans la pièce. « Tu l'aimais profondément, » dit-elle doucement. Il hocha la tête. Elle adorait le piano. « Celui-là, » dit-il en pointant. Elle me chantait des chansons. Elle me faisait sentir que je pouvais devenir n'importe quoi. Zelma s'approcha de la photo. La femme dans le cadre avait des yeux chaleureux et un sourire généreux, si différente de Madame Hardy. « Elle t'aurait aimé », ajouta Barclay, la regardant pour la première fois. Zelma baissa les yeux, incertaine de quoi dire. Elle pouvait sentir sa tristesse peser sur sa poitrine. Ce soir-là, ils étaient assis l'un en face de l'autre dans la salle à manger minimaliste, la nourriture intacte entre eux. Barclay était distrait, ses yeux se posant constamment sur elle, ses lèvres serrées, sa mâchoire crispée. Zelma brisa le silence. « Je t'ai entendu parler à Rufus ce matin. » Barclay cligna des yeux. « À propos de quoi ? » ?»« À propos de moi, » dit-elle, sa voix calme mais ferme. « À propos du fait que tu ne veux pas que je sois juste une distraction. » Il lâcha sa fourchette et se renfonça dans son siège, ses yeux scrutant les siens. « Je sais ce que représente cet accord. Je sais que c'est une affaire pour toi, mais tu as pris plus de place en moi que tu ne devrais. » Zelma détourna le regard, ses doigts se resserrant autour de sa serviette. « J'ai réfléchi aussi. À tout. À ta mère, la vraie. À ce qu'elle aurait voulu pour toi. » Barclay se pencha en avant. « Qu'est-ce que tu dis ? » « Je dis. » Elle marqua une pause, relevant le menton. « Je t'épouserai. Je ferai semblant de t'épouser. Mais je le fais pour elle, pas pour toi. » Barclay se figea un instant, semblant incertain de comment traiter ses mots. Puis un sourire sincère et lent s'étendit sur son visage, et il exhala comme s'il avait retenu son souffle pendant des jours. Il se leva rapidement, s'approcha d'elle, et avant qu'elle ne puisse réagir, pressa un baiser ferme sur ses lèvres. Zelma se raidit, surprise, puis le repoussa doucement. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il recula légèrement, les mains levées, mais son sourire ne s'effaça pas. « Je ne vais pas m'excuser pour ça. » Elle le fusilla du regard. « Je sais que c'est du faux pour toi, mais pour moi, c'est réel. Je t'aime, Zelma. Peut-être plus que je ne devrais. Et même si ça commence comme un mensonge, je ne serais pas contre si ça devenait réel. » Zelma le fixa, sa poitrine se soulevant et s'abaissant,
son cœur battant fort dans ses oreilles. Elle avait vu beaucoup d'hommes, mais Barclay, il était autre chose, quelque chose d'imprévisible. Ne gâche pas tout, dit-elle. C'est toujours une affaire. Il hocha lentement la tête, bien que le feu dans ses yeux ne s'éteignît pas. D'accord, une affaire. Zelma passa devant lui, s'arrêtant à la porte. Elle tourna légèrement la tête. Nous ferons en sorte que ce soit crédible. Mais ne tombe pas amoureux de moi, monsieur Barclay. Trop tard, murmura-t-il dans son souffle alors que la porte se refermait derrière elle. À l'extérieur, Rufus l'observa descendre les escaliers. Le vieux gérant de la maison sourit légèrement. Cette maison n'a pas connu de rire ni d'amour depuis des années, chuchota-t-il. Peut-être êtes-vous ce dont nous avions besoin. Zelma ne l'entendit pas. Mais au fond d'elle, elle savait que sa vie était sur le point de changer pour toujours. L'atmosphère dans le salon privé des Barclay était rigide, polie et anormalement silencieuse. Les murs étaient ornés de panneaux en bois sombre et de portraits de famille, des générations de pouvoirs suspendus comme des juges invisibles. La grande table ovale en verre reposait sous un chandelier doré, avec Madame Hardy à la tête, Bryce à sa gauche et Monsieur Adam à l'autre bout, ses lunettes de lecture reposant bas sur son nez. Madame Hardy remuait son thé distraitement, ses ongles écarlates tapotant contre la tasse en porcelaine. Elle avait convoqué Barclay et Zelma ce matin-là à la maison familiale, soupçonnant que quelque chose se tramait. L'air crépitait d'anticipation, mais rien ne les avait préparés à ce qui suivit. La porte s'ouvrit. Barclay entra, vêtu d'un costume gris taillé sur mesure. À ses côtés se tenait Zelma, gracieuse et ferme dans un tailleur bordeaux, ses tresses élégamment cascadées dans son dos. Dans la main de Zelma, il y avait une enveloppe crème élégante, scellée d'un autocollant doré. Madame Hardy haussa un sourcil, Bryce plissa les yeux avec suspicion, et Monsieur Adam inclina la tête avec une légère curiosité. Nous voulions partager quelque chose d'important avec la famille, dit Barclay, sa voix stable, presque trop calme. Zelma s'avança et tendit l'enveloppe à Madame Hardy, puis à Bryce, et enfin à Monsieur Adam. Ils ouvrirent tous les cartes en même temps. La pièce devint silencieuse. Une invitation de mariage simple mais élégante les fixait. Vous êtes cordialement invités à la cérémonie de mariage civil de Monsieur Barclay Chukuma et Mademoiselle Zelma Okafor. Lieu, registre des mariages de la ville de Lagos. Heure, 10 heures. Réception, dîner privé à Victoria Island, Lagos. Sur invitation uniquement. Pendant 10 longues secondes, pas un mot ne fut prononcé. Madame Hardy cligna des yeux. La mâchoire de Bryce se serra. Les yeux de Monsieur Adam scintillèrent de surprise. Un mariage. La voix de Madame Hardy était tranchante, tentant de retenir le tremblement. Ce n'est pas une blague. Non, répondit Zelma calmement. Nous organisons un mariage civil. Juste nous, quelques témoins, et un dîner après. Madame Hardy se renfonça lentement. Donc, c'est comme ça. Oui, répondit Barclay. La pièce trembla sous le poids de ce que cela signifiait. L'unique avantage auquel ils s'étaient accrochés le statut marital, s'effondrait sous leurs yeux. Le visage de Madame Hardy se tordit en une expression indéchiffrable. Elle avait joué à de nombreux jeux politiques dans sa vie, mais Barclay venait de faire un mouvement d'échec et mat. Bryce se pencha en avant, ricanant légèrement. Donc, tu fais ça maintenant, de nulle part? Qu'est-il arrivé au principe? Ça n'a jamais été à propos de toi, Bryce, répondit Barclay froidement. Ça ne l'a jamais été. Les narines de Bryce s'évasèrent, mais il ne dit rien. Madame Hardy prit une gorgée lente et délibérée de son thé. Comme c'est pratique, dit-elle, forçant un sourire. Maintenant, rien ne se dresse plus sur ton chemin. Ce n'était jamais le but, dit Zelma. Mais puisque vous avez tous fait du mariage le seul obstacle pour qu'il devienne PDG, nous avons décidé de le surmonter. Barclay ajouta, et pour information, nous ne voulions pas d'un grand mariage. Nous voulons la paix, pas un spectacle. Tenant toujours la carte, Monsieur Adam se leva lentement. Sa haute silhouette s'approcha de Barclay avec une immobilité délibérée. L'expression de Barclay changea. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Son père allait-il le critiquer pour avoir agi trop vite? L'accuser de désespoir? Au lieu de cela,
Monsieur Adam s'avança et serra son fils dans une étreinte longue et sincère. La pièce disparut. La tension s'évanouit. Tout ce qui restait était le son de Barclay exhalant Sharply alors qu'il enfouissait son visage dans l'épaule de son père. 12 ans. 12 ans sans sentir les bras de son père autour de lui. 12 ans à supposer que Bryce était le fils préféré, l'héritier de tout. Pourtant, ils étaient là, son père le tenant, tapotant son dos, murmurant doucement « Je suis fier de toi, mon fils ». Barclay cligna des yeux, luttant contre les larmes. Il n'avait pas pleuré depuis des années, mais maintenant, elles menaçaient de couler. Zelma détourna respectueusement le regard. Même Madame Hardy baissa les yeux. « Je sais que j'ai été distant », continua Monsieur Adam, tenant toujours Barclay près de lui. « Surtout après la mort de ta mère. Je me suis retiré alors que j'aurais dû m'impliquer. J'ai laissé les suppositions croître là où l'amour aurait dû parler. Mais toi, ce que tu as fait aujourd'hui, ça montre de la vision, de la maturité. Je vois ta mère en toi. » Barclay murmura, « Je pensais que tu ne dirais jamais ça. » Monsieur Adam rit doucement. « Alors, j'étais un idiot. » Ils se séparèrent enfin, et Monsieur Adam posa ses deux mains sur les épaules de son fils, le regardant droit dans les yeux. « Je soutiens ce mariage. Pas parce qu'il te donne un avantage, mais parce que je vois comment elle te regarde et comment tu la regardes. Que ça ait commencé comme une affaire ou non, il y a quelque chose de réel ici. Protège-le. » Le cœur de Zelma s'emballa. Elle garda un visage neutre, mais à l'intérieur, sa poitrine tonnait. Elle s'était promis de faire cela uniquement pour Madame Mazine. Pourtant, debout là, face à cet homme qui n'avait jamais pleuré, le voyant verser des larmes pour l'amour de son fils, cela éveillait quelque chose de plus profond qu'une obligation. Madame Hardy se leva discrètement, posant la carte sur la table. « Ça ne change rien, » dit-elle à personne en particulier. Mais la vérité était écrite sur son visage, tout avait changé. Le mariage civil fut privé, intime et empreint d'élégance. Malgré sa simplicité, la salle était silencieuse, sauf pour le murmure des conversations étouffées et le frottement des chaussures polies sur le marbre. Les invités étaient peu nombreux, juste assez pour témoigner d'une union qui pesait plus lourd que n'importe quelle cérémonie fastueuse. Zelma se tenait à l'entrée dans une robe de satin crème qui effleurait ses genoux, un contraste doux avec sa peau éclatante. Ses tresses soignées étaient rassemblées en un chignon élégant, et son maquillage était aussi subtil que son sourire, calme, posé et magnifique. À ses côtés, Barclay incarnait le marié parfait, son costume gris taillé à la perfection, ses épaules droites et ses yeux posés chaleureusement sur la femme à ses côtés. Pour un homme plus habitué aux salles de réunion qu'aux salles de bal, aujourd'hui était personnel. Il se tenait devant le registraire, les mains légèrement jointes, leur cœur battant différemment. Pour Barclay, c'était l'excitation de reprendre son avenir. Pour Zelma, c'était une acceptation tranquille, un travail encore, mais qui commençait à se fondre dans quelque chose de plus profond, qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Parmi les témoins silencieux se tenait Monsieur Adam, fier et attentif, son expression empreinte d'une rare douceur. Il avait vu ses fils suivre deux chemins différents. L'un mu par l'ambition, l'autre par la discipline. Aujourd'hui, il voyait le fils qui avait traversé le feu émerger avec quelque chose de réel. Lorsque le registraire les déclara mari et femme, une petite salve d'applaudissements remplit la salle. Barclay se tourna vers Zelma, ses yeux chaleureux. Elle hésita, puis se pencha. Un léger baiser sur la joue, professionnel mais respectueux. Et pourtant, quelque chose persista plus longtemps que la formalité ne l'aurait permis. Dans un coin de la salle, les yeux de Madame Hardy ne les quittèrent jamais. Ses lèvres étaient pincées, le poids d'une fureur silencieuse reposant dans sa mâchoire. Elle portait un tailleur lit de vin et des talons aiguilles, commandant une présence comme un général. Mais à ce moment, elle semblait vaincue. Son plan, coincer Barclay avec l'absence de preuves maritales, venait de s'effondrer. À ses côtés, Bryce s'adossa légèrement, les bras croisés, le visage indéchiffrable. Il avait d'abord refusé l'invitation, mais était finalement venu. Peut-être pour prouver quelque chose, peut-être pour assister à sa propre perte. « Tu lui as vraiment tout donné, n'est-ce pas ?» murmura Madame Hardy à voix basse, sa voix tranchante comme un poignard. Monsieur Adam ne la regarda pas. Il l'a mérité. Le dîner qui suivit fut tenu dans un salon privé, élégant et raffiné,
tout comme les jeunes mariés. Zelma resta polie mais réservée, échangeant de brèves plaisanteries avec les quelques invités. Barclay était attentif, ne s'éloignant jamais loin d'elle, comme conscient que sa présence ancrait tout ce qu'il était sur le point de devenir. 3 jours plus tard, la salle du conseil de CNC Holdings était chargée de tension. 12 personnes étaient assises autour de la grande table ovale, des documents devant elles, les expressions variées. Madame Hardy se tenait droite, ses cheveux noirs parfaitement coiffés, mais son sourire n'atteignait jamais ses yeux. Bryce, à ses côtés, dans son costume noir, se fondait dans la tension ambiante. En face, Monsieur Adam était assis avec une force tranquille, observant le déroulement de la réunion. Barclay se tenait en tête de table, confiant, impeccablement vêtu et posé. Il ne se présentait plus seulement comme un fils. Il se tenait comme un homme qui s'était prouvé à tous les niveaux. Le vote fut exprimé. Une pause. La secrétaire de l'entreprise lut les résultats, sa voix stable. Le vote majoritaire confirme M. Barclay Hena comme nouveau directeur général de CNC Holdings. Silence, puis applaudissements depuis l'extrémité de la table. 2 des actionnaires indépendants hochèrent la tête, visiblement satisfaits. M. Adam esquissa un sourire discret mais fier. Les yeux de Madame Hardy se plissèrent. Bryce resta impassible. Barclay offrit un hochement de tête respectueux. Merci pour votre confiance. Je servirai cette entreprise avec la vision et la responsabilité qu'elle mérite. Il ne s'attarda pas. Après la clôture officielle, il sortit rapidement de la salle du conseil et se dirigea directement vers son bureau. Zelma se leva lorsqu'il entra, son tailleur bordeaux parfaitement repassé, ses tresses tombant soigneusement autour de son visage. Elle s'attendait à un signe discret que tout était fini. Barclay ferma la porte derrière lui et exhala. C'est fait. Zelma haussa un sourcil. Tu l'as eu. Je suis le PDG de CNC Holdings. Il y eut une pause, un silence lourd où les murs semblaient se rapprocher. Zelma sourit, son premier sourire sincère de la journée. Félicitations. Mais Barclay ne resta pas immobile. Il s'approcha, prenant doucement sa main. Nous l'avons fait. Zelma cligna des yeux, surprise. Tu l'as fait. Non, dit-il. Tu étais à mes côtés. Elle ne répondit pas immédiatement. La pièce les enveloppa, 2 personnes liées par quelque chose qui avait commencé comme une stratégie mais vivait maintenant quelque part entre réalité et sentiment. Il ne l'embrassa pas cette fois. Il se contenta de tenir sa main, et pendant un moment, le titre de PDG n'avait pas d'importance. Ce qui comptait. Madame Hardy était assise dans son bureau privé, le silence de la pièce l'oppressant comme un étau. Ses cheveux noirs parfaitement coiffés scintillaient toujours de grâce, mais son visage, autrefois fier et calculateur, était maintenant doux, presque résigné. En face d'elle, Bryce s'affala dans un siège en cuir, dans son costume noir, les yeux sombres de déception. Le vote avait été exprimé. Le nouveau PDG de CNC Holdings était M. Barclay. Son fils, Bryce, s'éclaircit la gorge. Donc, c'est fini. Madame ne répondit pas immédiatement. Elle se versa un verre d'eau et en prit une gorgée lente, les yeux distants. Il a bien joué ses cartes. Mieux que je ne le pensais. Tu veux dire qu'elle a joué pour lui, marmonna Bryce avec amertume. Elle se tourna pour le regarder, sa voix fatiguée. Peu importe, Bryce. Nous avons perdu. Le conseil a parlé. Monsieur Barclay était assis à son bureau, dans son costume gris élégant, les yeux parcourant un contrat. Le bureau était paisible, moderne et minimaliste, comme il l'aimait. Des papiers étaient éparpillés sur le bureau, son ordinateur portable ouvert, une tasse de café fumant à côté. Zelma entra silencieusement, vêtue d'un tailleur bleu taillé sur mesure. Ses tresses soignées étaient rassemblées en un chignon bas et doux. Elle portait un dossier à la main, mais il y avait quelque chose de malicieux dans ses yeux. J'ai apporté le rapport final sur l'accord d'acquisition, dit-elle nonchalamment. Il leva les yeux avec un sourire doux. Parfait timing. Alors qu'il tendait la main pour prendre le dossier, Zelma se pencha légèrement. Puis, sans prévenir, elle l'embrassa sur les lèvres. Ce fut soudain, mais rempli de chaleur, long et passionné. Pendant un instant, Barclay ne bougea pas, son cœur battant de surprise,
mais il se fondit ensuite dans le baiser. Lorsqu'elle se recula enfin, son visage était calme et confiant. Barclay la regarda, stupéfait. « Quoi ?» demanda-t-elle en souriant, posant le dossier. « Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» Il cligna des yeux. « Tu m'as embrassé. »« Oui. » Elle croisa les bras. « Tu es mon mari. »« J'embrasse mon mari. Ça veut dire que je t'aime. » Il n'y avait pas de question dans sa voix, juste de la clarté. La poitrine de Barclay se souleva lourdement. Lentement, il tendit la main vers la sienne. « Ça veut dire que tu m'aimes », répéta-t-il en souriant. Cette nuit-là, ils rentrèrent chez eux, l'air entre eux plus léger que jamais. Dans le salon ouvert de leur maison, Zelma retira ses talons et lança un coussin à Barclay. « Tu ne m'as jamais dit que tu ronflais », taquina-t-elle. Barclay, riant, lui renvoya le coussin et se précipita sur elle. Ils tombèrent sur le canapé, riant comme des adolescents. Ses tresses soignées frôlèrent son visage alors qu'elle le plaquait en riant. « Dis-le », menaça-t-elle. « Dire quoi ?»« Dis que Zelma a toujours raison. »« Jamais », cria Barclay avant qu'elle ne commence à le chatouiller sans pitié. Leur rire résonna dans la maison. Pour la première fois depuis longtemps, Barclay ressentit quelque chose au-delà de la responsabilité. Il ressentait la paix. Il ressentait l'amour. Plus tard dans la nuit, lorsque la maison s'était calmée, Barclay marcha silencieusement vers le couloir latéral où le portrait de sa défunte mère était accroché. Madame Azine, une femme gracieuse et chaleureuse, capturée en plein rire dans un cadre doré. Elle était décédée il y a 12 ans, mais Barclay lui parlait souvent. Cette fois, Zelma le suivit discrètement, se tenant à l'entrée, l'observant. Il resta immobile, son costume gris légèrement froissé, les mains dans les poches. « Maman », murmura-t-il en fixant le portrait. « J'ai réussi. » Zelma s'approcha, ses yeux doux. « Je l'ai fait avec une femme intelligente à mes côtés », continua Barclay, sa voix profonde et douce. « Zelma, elle est merveilleuse. Je sais que si tu étais là, tu l'aimerais. » Il marqua une pause, avalant une boule dans sa gorge. « J'ai lutté si fort pour ça, pour l'entreprise, pour ton héritage. Et elle a lutté avec moi, même quand je ne le méritais pas. » Zelma posa doucement sa main sur son dos. Il se tourna légèrement et prit sa main. « Je l'aime, maman », ajouta-t-il. « Et cette fois, ça ne fait pas partie du plan. » Ils restèrent en silence devant le portrait, Zelma dans son tailleur bleu et ses tresses soignées, Barclay à ses côtés, ne prétendant plus. Juste un homme amoureux, parlant à la mémoire de sa mère, avec sa femme tenant sa main. Merci beaucoup d'avoir suivi notre histoire. Que Dieu nous bénisse tous.